Bon, je coupe là, hein. Ok? À tout de suite. Hop. Le cendrier est vidé. Tu m'entends, Benji?
Tu m'entends, Benoît Joseph? Bonjour, 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 bonsoir. Alors, comment ça va bien? Ah, j'ai pas mis les lumières. Bah alors, parce que ah, si je mets pas les lumières, ça va pas. Mieux comme ça. Voilà. Ah ouais, c'est quand même mieux. Il fait nuit en fait. Voilà. Il n'y a pas d'heure pour se connecter. Juste envie de partager certains moments, des lectures. Euh, voilà, donc bah, bonsoir. Je sais pas s'il y a des nouvelles, des nouveaux qui sont là. Vous me dites un petit coucou. Je vois comment vous appelez, qui vous êtes. Je suis curieux. Euh, En fait, ici, on part du livre, puis on arrive à plein de choses. En fait, il n'y a pas, y a pas de destination finale, sauf la vie. En fait, c'est ouais, comment on arrive à travers le livre à vivre, à s'amuser, à trouver des liens avec plein de choses. Donc voilà. Donc bah, ce soir, ce que j'ai trouvé intéressant, je me suis dit, tiens, de quoi je vais parler? Et puis, j'ai une bibliothèque derrière, j'ai pioché un livre, je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, ça me rappelle quand j'étais au lycée, mon prof de français, qui était un mec génial. Il m'a fait découvrir des auteurs comme Céline, Rabelais. En fait, je suis passé du collège où il y avait, on étudiait, enfin, je ne sais pas si on peut dire étudier, on nous obligeait, bonsoir Kate, content de te voir.
Ouais, je disais, pourquoi, pourquoi écriture automatique ce soir? Euh, Parce que quand j'étais au lycée, j'ai eu un prof génial, prof de français génial. Bah, ça me fait plaisir. Et ce prof de français, en fait, euh, il m'a fait passer de la manière d'apprendre, d'une manière complètement stupide, Molière, ou enfin, je sais pas, enfin, tout ce qu'on peut apprendre à l'école qui nous fait chier, en fait, à des auteurs comme Céline, Rabelais. euh, il m'a fait découvrir aussi la musique à travers Zappa, Higelin, des gens comme ça. Et Philippe Glass, Philippe Glass, voilà. Et un jour, il y a eu un inspecteur qui est venu. Et lorsque l'inspecteur, enfin, avant que l'inspecteur vienne, il nous a dit, on va étudier Rabelais. On va étudier de la meilleure manière de se torcher le cul avec, je ne sais plus comment c'est le titre exact, avec une feuille, je sais plus comment c'était, avec une feuille peut-être, un truc comme ça. Puis il m'a dit, il nous a dit, on va se mettre en petit groupe. Donc quand l'inspecteur est arrivé, on était par groupe de 4, et lui, il était à sa table tout seul. Ce prof-là, il adorait le jazz. Il avait demandé sa mutation. Moi, j'étais en lycée technique parce que, comme j'étais mauvais en français, j'ai pas pu être orienté vers le français. J'étais en ébénisterie, bon, surtout parce que mes parents étaient dans le meuble. Et, et donc, lui, il avait demandé sa mutation dans un lycée classique, dans une grande ville dans le sud de la France. Suite à cette rencontre, il s'est retrouvé dans une petite commune du nord de la France et dans un lycée technique. Voilà. Et le dernier jour, le tout dernier jour, il était déprimé totalement, une déprime. Et il nous a dit, écoutez, on va faire de l'écriture automatique. Je vous ai amené des ramettes de papier, et c'est pas compliqué, je vous mets Philippe Glass, et vous avez 6 heures d'écriture automatique. Et donc, pendant 6 heures, on a fait de l'écriture automatique. On est resté à 3 à la fin. Salut, troisième burn. On est resté, euh, on est resté 6 heures comme ça à faire de l'écriture automatique. C'était complètement fou. Euh, je sais pas ce que sont devenus ce que j'ai écrit en fait, mais c'est pas grave. J'ai découvert ça. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc. En fait, t'écris, je sais pas, vous avez déjà fait de l'écriture automatique? Euh, T'écris comme ça, t'écris tout ce qui te passe par la tête. Alors au début, c'est encore dans le conscient, hein, parce qu'on a notre tête, elle a du mal à se libérer, hein. Et puis au fur et à mesure, c'est l'inconscient qui s'écrit, et c'est vraiment génial. Troisième burn, c'est la première fois que tu viens? Oui, ça me donne toujours l'impression de tourner en rond. L'écriture automatique, Kate? Oui, ah. euh, alors, moi, je trouve que c'est un truc totalement incroyable. Quand j'ai relu ce que j'avais écrit dans le thème abordé. Ah, le thème abordé de l'écriture Attends. Oui, ça me donne toujours l'impression de tourner en rond dans le thème abordé, au niveau de l'écriture automatique. Moi, il n'y avait pas de thème. Il n'y avait pas de thème. C'était vous écrivez ce que vous voulez, en fait. Et alors, quand j'ai relu les textes, il y avait des choses vraiment qui étaient lisibles. Parce que j'ai jamais fait 6 heures. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que il faut partir. Il faut arriver à sortir du conscient. Et si bien qu'il y a des moments, il y avait des feuilles, il y avait un mot qui était écrit dessus. Des fois, il y avait une phrase qui était un petit peu dans tous les sens. Et puis, j'arrivais pas à relire parce que, voilà. Et il y avait des feuilles. À la fin, il y avait un tas de feuilles pas possible. Et je ne savais plus quel ordre. Et là, il y a un gars qui est. Alors,
j'aime pas vraiment ce qu'il écrit, hein, quand il écrit pas en écriture automatique. Sauf depuis son adolescence, il tient un journal. Je sais pas s'il y a d'autres livres de lui qui sont édités, mais il tient un journal. Il y a des nouveaux là qui arrivent, il y a des gens qui arrivent. Vous pouvez me dire bonjour, coucou. Heu, il tient un journal et tout en écriture automatique. Voilà, et il commence à être vieux. Vous le connaissez peut-être, c'est Philippe Solers. Heu, voilà, il a été au monde des livres avec Josiane Savigno et cetera. Hem et et ce et et je moi, c'est le seul auteur que je connais qui, qui a publié quelque chose en écriture automatique. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres personnes qui ont fait de l'écriture automatique, qui ont écrit en écriture automatique. Voilà. Hem, pour les personnes qui arrivent, je reprends juste 5 secondes, 10 secondes. Hem, les livres, ça me sert pour parler de tout et surtout, à partir de ce que vous avez envie de dire. Donc n'hésitez pas à chatter et n'hésitez pas à mettre le petit cœur, à mettre la petite cloche, voilà. Et donc voilà, ça s'appelle Paradis 2 de Philippe Solers et je vais lire comme ça, vous allez voir. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, à un certain moment, quand on lit, alors surtout à voix haute, hein, quand on lit à voix haute, on a un rythme, alors qu'il y a pas de point, il y a pas de virgule, il y a absolument rien. Si vous voyez comme ça, tac, je fais voilà. Il n'y a pas un seul point, il n'y a pas une seule virgule, voilà. Et on peut commencer en fait, on peut le commencer n'importe où. Heu, donc je vais pas le commencer au début, je le prends à n'importe quelle page et ça donne ça. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis là-dessous? C'est facile. Chacun est prêt à parler de soi. Chacun d'eux est intarissable envers soi. Projet, récrimination, précaution. Jamais Sa Majesté n'a été assez choyée, assez caressée, assez finement devinée, comprise, devancée dans sa nuance indécise, exquise saisie, dans sa particularité ignorée. Jamais Sa Majesté n'a trouvé le combleur parfait, l'adoration qu'il fallait, la gratification, l'attention, la conviction, la spécialisation espérée. Sa Majesté est sous-estimée, persécutée, piétinée systématiquement, contrée, censurée. Ce qui est très amusant, c'est que quand je dis comme ça, on a l'impression qu'il y a des points, il y a des virgules, il y a des majuscules, et non, pas du tout. Sa Majesté est sous-estimée, persécutée, piétinée, systématiquement contrée, censurée. Sa Majesté a quand même droit à une autre considération. Sa Majesté réclame une déclaration des droits de. Alors, je peux prendre un autre rythme hein, aussi. De Sa Majesté, Majesté, créée à l'image de Dieu, ni plus ni moins, au commencement proféré. Mais alors, si Dieu, au pluriel, se disant nous, en cette occasion solennelle, a créé Sa Majesté à son image, Sa Majesté, en chutant de cet état imagé, est donc devenue une simple représentation, reproduction, de reproduction, s'efforçant, dans la reproduction des reproductions, de remonter vers le lieu de sa production. Travail infernal, embrouillamini de cabale, car comment revenir à la source d'une image en immortalisant indéfiniment l'image de cette image, en s'obstinant à faire ressembler une ressemblance à une ressemblance elle-même, ouvrant sur le gouffre outré des semblances, car au commencement informe et vide, en silence, Dieu faisait seul de la planche à voile. On a des trucs dans l'écriture automatique. Pourquoi il se fout de la planche à voile dedans? Il y a une idée qui est passée dans la tête et tout d'un coup, il y a le mot planche à voile. Ce qui est assez amusant dans l'écriture automatique, c'est que quand il y a des associations de mots qui se font et des associations de pensées. On est,
on est vraiment dans une relation, assez intime avec le mot et la manière dont on réfléchit et ça, on s'en aperçoit vite. Donc Dieu faisait seul de la planche à voile sur la possibilité de semblance et d'ailleurs, chacun s'accorde sur le fait qu'il aurait mieux fait de s'en tenir là, dans cette partie un peu trop terrestre de son baccarat. Mais voilà, hélas, 3 fois 1000, hélas, il a reçu un grain d'écume dans l'œil et il n'a pas prévu notre écueil. Et il a eu beau tomber, il a eu besoin de souffler, il s'est mis à se regarder. Ô Elohim, Elohim, toi si rapide, agile, pourquoi t'enfouir dans l'argile? Ô Elohim, comment as-tu pu t'abandonner dans la contraction du créé à notre image? Alors si vous m'arrêtez pas, je vous signale que je lis, je peux lire tout le bouquin comme ça. Il faut m'arrêter, il faut me dire à certains moments qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient comme pensée? Hem, Moi quand j'entends un poème, hem, j'ai toujours quelque chose qui me vient. J'en prends un au hasard. Demain, je vais, parler à 18 h de la collection Segers Poètes d'aujourd'hui et pourquoi pas faire de l'écriture en live? Ah! Comment ça? Ah ouais, bonne idée ça, bonne idée. OK, alors, ah ça c'est chouette ça comme idée. Oh putain, j'ai des modos qui sont géniaux, je vous dis pas et ils m'emmènent sur des trucs que je en fait pas prévus, hein, du tout, hein. Je fais des ateliers d'écriture, mais j'ai jamais fait d'écriture, d'atelier d'écriture comme ça et puis je veux pas que ce soit un atelier, je veux juste que ce parce que le mot atelier déjà ça me dérange, mais bon c'est comme ça, hein, dans les bibliothèques, c'est atelier. Hem Ouais, alors prenez une feuille de papier. Hop, hop, j'allume une clope et puis comme ça vous allez pouvoir aller chercher une feuille de papier, 2 feuilles, 10 feuilles. Allez chercher du papier, un stylo, des rechargeuses de stylo et puis c'est en train de tourner dans ma tête ce qu'a dit «Pourquoi pas?» et on va y aller. OK. Ah ça c'est une bonne idée ça, de l'écriture en live. Ah c'est excellent. Bravo, bravo, pourquoi pas. Allez, je vous laisse aller chercher ça. Voilà, voilà. Alors, je vais aller doucement sur la lecture et puis, en fait, je vais intercaler à l'intérieur de ma lecture qui est déjà faite en écriture automatique, des poèmes. Des poèmes, des écrits, des textes comme ça. Voilà. L'autre jour, j'ai fait un atelier d'écriture sur les sens, en fait, à partir du poireau. Et on a pris toutes les expressions qui étaient. Ah, je vais aller vous chercher ça. Ah, je vais vous chercher ça. Bon, je remets. C'était pas prévu, hein, pourquoi pas, franchement. J'arrive. Des expressions incroyables. Et pour l'écriture, c'est génial.
Alors ça va être assez amusant parce que, heu, j'ai pas encore l'habitude de ça. Ça va être assez amusant parce que, en fait, ça va être des expressions culinaires que je vais vous glisser dedans. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est très marrant. Ouais, vous allez voir. Allez, on part là. Heu, En pleine marée, durée des montées comme d'habitude. À nous la baleine, à nous le cachalot, longue haleine, disparaissant brusquement à 2000 mètres de profondeur, parmi les calmars géants, maraudeurs, et remontant tout à coup dans un tourbillon de vagues, son et lumière pour se faire harponner l'intestin ambre gris, flottant des parfums crâne du super messie, crème, fond de teint bougie, rouge à lèvres, les racines de l'eau sur la peau, plancton, ventouse, cerveau des ténèbres, bâton de Jacob, voie lactée, pendant que les hideux oiseaux noirs, corbeaux, chouettes, corneilles, jouent sur le rivage. Harpe des harpies, chant muet, c'est la chasse, c'est la pêche au pénomène à queue des sirènes. Ah, le pénomène à queue des sirènes. Le pénomène visé se démène pendant que l'arrêt reprend son argent, ouvre un compte en banque, araignée content, elle tient le livret, il fait la musique, elle bosse à la caisse, tandis qu'il trafique. Ne dites pas androgyne, ce n'est pas comme ça la machine, mais plutôt ginandre. Ah, la ginandre, impossible à fendre, à détendre la ginandre. La voilà, la braise, butée sous la cendre, l'infra-cuisine à l'engendre la moulette, la rouinette, le sucré salé d'opérette. Partir en eau de boudin. L'expression s'en aller en eau de boudin renvoie à cette association. Contrairement aux apparences, elle s'éloigne de la cuisine. Elle est par ailleurs un bon exemple de la transformation d'une expression. Euh, Dans les locutions, un sens en cache souvent un autre. Celle-ci est ancienne, déjà commentée par Furetière en 1690, puis par Leroux en 1718. Cette affaire, cette entreprise s'en ira en eau de boudin, pour dire ne réussira pas quand elle s'en ira à néant. Voilà. Et puis, il y a des variations par rapport à l'eau de boudin. Il y a se noyer dans un plat d'eau, qui ne se dit plus, de même se noyer dans un crachat. Se noyer dans un verre d'eau, en revanche, est toujours d'actualité. C'est être incapable de résoudre un problème, ne pas pouvoir faire face à la moindre difficulté. Et valoir son pesant de moutarde. Une déformation de valoir son pesant d'or. S'amuser à la moutarde, c'est s'attarder à des choses inutiles. Ouais, actuellement, je m'amuse à la moutarde, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, on dit aussi proverbialement, précise nos académiciens, d'une chose qui vient lorsqu'on n'en a plus besoin. C'est de la moutarde après dîner. Alors je reprends, c'est marrant parce que je dis on va faire des trucs culinaires et puis tout d'un coup, Solers, il arrive dans la cuisine, voilà, et on se trouve dans la cuisine. Euh, Bonjour Laura. Euh, Sucré salé d'opérette, hein, excision, circoncision, conception, idée fixe à la construction, golfe au trou, bouboule à la trappe, léger remous dont la nappe, au suivant, les voilà tout neufs, tout fringants. La gynandre au lit, 3 jours et 3 nuits, mon Jonas, méditation dans l'entraille de Profondis calme la vie, arrachant à Dieu son vomi. Tu m'avais jeté dans la mer, le flot m'environnant des lames,
me ballotait, me cernait l'algue, s'enroulait autour de ma tête, mais je me suis souvenu de toi. J'ai crié vers toi. Ma prière est allée jusqu'à toi. J'ai appelé, tu m'as répondu. J'ai eu confiance en toi. Je me suis tu, je me suis rendu. Tu m'as avalé, digéré, tu m'as recraché, reconnu. Eh bien, bon, voilà, l'eau ce matin est de l'eau de boudin. Non, il n'a pas marqué ça. Il n'a pas marqué, il aurait pu. L'eau, s'il avait lu le bouquin avant, je suis sûr qu'il y aurait l'eau de boudin dedans. Tu m'as avalé, digéré, tu m'as recraché, reconnu. Eh bien, bon, voilà. L'eau ce matin est de nouveau lisse, bleue, calme, fraîche, légère. On dirait qu'elle s'est concentrée la nuit dans sa poche d'encre infinie. Dans son infinoir souffle nuit. Et la revoilà, étendue sous l'air. Et je suis là, moi, aussi. J'entre dans mon encre amère, éphémère. Et là, c'est amusant, parce que encre s'écrit E-N-C-R-E. Il était à la mer, il était dans l'eau. On peut imaginer que encre, voilà, l'encre marine et l'encre, il y a un lien qui s'est fait. Et ça, l'écriture automatique, c'est un truc pour moi qui a été toujours assez important. C'était ces mots qui se faisaient en lien, qui tout d'un coup ont basculé d'une idée à une autre sans s'en rendre compte. Tout simplement parce qu'il y avait un homonyme, il y avait un truc comme ça qui passait dans mon encre amère, éphémère, mais cette fois comme pour la première fois, comme si je n'y étais jamais entré. Avant ça, pieds, chevilles, mollets, jambes, torse, bassin d'épaule, tête en force et les bras, les mains, la respiration, coup de rein, et voilà. Il a disparu au début du jour. On l'a vu s'éloigner, s'amenuiser, s'évanouir dans la première sortie du jour, hors du jour. Quelle affaire, l'immersion l'envers, l'injection réflexe à retour, aspiration sans un cri du support humain dans l'écrit. Quel retournement, quelle éclaboussure, quelle éclaboussure des matières. Il faut tout recomposer, tout refaire, inventer de nouvelles définitions, fonctions, jonctions, directions, revoir la juridiction, se remettre à l'enfant, primaire, thèse, de la solubilité du corps dans l'écrit ou encore de l'incarnation dans le souffle écrit ou encore du mouvement à l'inscription. Souscription de l'ombre au paraphe, entrée par onction, la meilleure annonciation peut-être celle de Guillermo Sanguignano, 1482, marron rose. Ouais, excusez-moi pour l'italien, hein, là j'ai été surpris. Hein. Ou plutôt violette, voilette, atmosphère huilée, vinaigrette, sucre roux de l'ange, or cuivré, soufré, soleillé. Il vient de se poser sur la gauche. Il n'en finit pas de tenir en effet dans sa main gauche son guiglio sempiternel, lisse fragile, fleurie éternelle, et la colombe éternelle se presse derrière lui à tire-d'aile, crachant ses rayons d'insémination éternelle. Et là, j'ai envie de vous lire un poème qui n'a pas obligatoirement un rapport avec ce texte. Mais la poésie, c'est ça aussi. La poésie, un jour, j'ai invité, quand j'étais libraire, j'ai invité un poète et je lui dis, écoute, c'était Guy Alix. Voilà. Et je lui dis, écoute Guy, j'adore ce poème, vraiment. C'est un truc que j'aime beaucoup. Mais tu peux me l'expliquer, il y a un truc, je comprends pas trop. Il m'a dit, t'as aimé? Je dis, ouais. Il dit, ça suffit. C'était une belle leçon, hein. C'est magnifique. Et je pense toujours à ça. Quand je lis un poème, je me dis, j'ai aimé, ouais. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment il a été écrit, par qui il a été écrit, l'histoire de l'écrivain? Je lis, ça me plaît. J'ai pas fait d'études de lettres. J'aime juste le livre. La nonne gitane. Silence de chaux et de myrte.
mauve dans les herbes fines, sur une toile jaune paille. La nonne brode des giroflées. Volent dans le lustre gris les 7 oiseaux du prisme. Tel un ours pense en avant, loin de là, grogne l'église. Comme elle brode, quelle grâce! Sur la toile jaune paille, elle aimerait bien broder des fleurs à sa fantaisie. Quel tournesol, quel magnolia de faveur et de clinquant, quel safran et quelle lune sur la nappe de l'autel. 5 oranges en compote, cuises dans l'office proche. Ce sont les plaies du Christ cueillies près d'Alméria. Dans le regard de la nonne, galopent 2 cavaliers. Une rumeur dernière et sourde lui décolle la chemise. La vue des monts et des nuées dans les lointains arides fait qu'alors son cœur se brise, son cœur de sucre et de verveine. Oh, quelle plaine escarpée sous l'éclat de d'un soleil, quelle rivière soulevée entrevoit sa fantaisie. Mais à ses fleurs, elle s'applique, tandis que debout dans la brise, l'éclat du jour joue aux échecs par les fentes de la jalousie. Mais à ses fleurs, elle s'applique, tandis que debout dans la brise, l'éclat du jour joue aux échecs par les fentes de la jalousie. C'est beau, c'est beau. Et c'est amusant. 5 oranges en compote cuises dans l'office proche. Pardon, c'était Federico Garcia Lorca. L'autre jour, dans mon atelier de cuisine, enfin dans mon atelier de bibliocréativité autour de la cuisine, j'étais pareil, j'étais installé comme ça, et je dis aux personnes, je dis, donc, ils écrivaient, et je leur dis, vous savez, dans tous les, il y a une personne qui me pose une question, qui me dit, mais quel livre vous me conseillez au niveau cuisine? Et je lui dis, écoutez, vous avez vu les livres qu'il y a derrière? Il n'y a pas un livre de cuisine, ils vont tous parler de cuisine. C'est pas facile de trouver un livre qui ne parle pas de cuisine. C'est très difficile. Il y a toujours un repas, il y a toujours une référence à la cuisine quelque part. Enfin, quand je dis toujours, je pense qu'il y a peut-être des livres qui n'ont pas, mais pour l'instant, donc j'ai pris 3-4 livres au hasard, comme ça, derrière, et puis j'ai trouvé. Enfin, voilà, en feuilletant comme ça, je trouve. J'ai trouvé les petites phrases, comme ça, autour de la cuisine, et je trouve ça incroyable. C'est vraiment, faites l'expérience chez vous. Kate, vous avez des livres chez vous? J'imagine. Faites l'expérience. Prenez un livre, 2 livres derrière, et puis regardez un petit peu, et puis vous allez voir, c'est assez fou. C'est, pour moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris, quoi. Voilà, je vous laisse écrire. Vous n'hésitez pas à intervenir, hein. Si vous avez envie de parler, on parle, on est ensemble. Tiens, je vais passer 15 pages. Non, je vais peut-être passer 40. C'est drôle, c'est vraiment drôle. L'auteur se présentera à la porte de votre appartement à l'heure dite, mangera un sandwich avec vous. Je n'ai pas fait exprès, hein. Il lira 50 lignes parce que, pourquoi pas, il ne m'avait pas averti avant, hein, qu'on ferait ça. Il vous lira 50 lignes au moins de son dernier livre, répondra à toutes vos questions pourvu qu'elles ne soient pas trop intimes. Vous pourrez lui demander, alors moi c'est pareil, hein, vous pouvez me poser toutes les questions pourvu qu'elles ne soient pas trop intimes. Vous pourrez lui demander si ce qu'il fait est réellement nécessaire dans une époque aussi troublée, dont l'axe doit être le soulagement général. Attention, Samuel Beckett ne supporte pas les chiens et Marguerite Duras exige la présence du sien. Si vous avez un chien, notre agence le gardera le temps que durera la visite de l'innommable. Quant au chien de Marguerite Duras, il est très tranquille. Il ne mordra pas vos enfants ni vos vieux parents. Pour les libraires, donc, en dépit de la dictature bancaire, pour la laïcité respectée, contre l'école privée, pour le pacte atlantique,
ou celui de Varsovie sur le Pacifique pour un blocus de la Baltique contre le dollar, pour le mark ou pour le dollar, contre le rouble, passant par le blé pour retourner au dollar par le mark pour la défense du franc, la protection du franc, le renforcement du franc, dans les sinuosités du serpent contre les interventions du Saint-Siège, dans le circuit des matrices en état de siège, pour ceux qui produisent contre ceux qui déduisent, pour la castration expérimentale des violeurs, des séducteurs, des voyeurs, pour Huguette, Arlette, Pierrette, Francette, Étiennette, pour les banlieues, pour une authentique culture de banlieue, pour une fédération des régions décentralisées, authentiquement représentées dans une banlieue généralisée, pour une défense autonome à l'intérieur du parapluie, pour un, pour un désarmement unilatéral dans le cadre des accords bilatéraux reconduits pour la famille, mais aussi pour toutes les anomalies, et encore, nous ne l'affirmerons jamais assez, pour les femmes en priorité, pour les femmes, il faut que la société converge harmonieusement vers les femmes. Alors, honnêtement, Freud, s'il était là, quand même, euh, que la société converge harmonieusement vers les femmes. J'ai rien dit, hein, mais franchement, euh, je sais à quoi il pensait à ce moment-là quand il a écrit. Euh, que nous fondions enfin une nouvelle ère de gynécomancie éblouie pour une police efficace, contre une police trop efficace, contre la drogue, ce fléau qui fait oublier que le but est de rester ensemble pour s'énerver, se persécuter, s'ennuyer, pour l'égalité contre la liberté, pardon, pour la liberté, à condition qu'elle s'inscrive dans la fraternité, imposant la légalité de l'égalité obsédée contre la supériorité injustifiée, innée, douée non rentable pour l'épargne, pour le logement, pour les prestations. J'ai changé de page. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. On écrit, on lit, on passe de l'écriture automatique de Solers à un bouquin de cuisine. Ah, il y a plein de gens qui arrivent, super. On va parler des cagonneries, des chicaneries, des confiseries, fruiteries. Ah, confiserie, fruiterie. Tiens, allez, qu'est-ce qu'on va trouver euh, La bonne poire. Bah oui, confiserie, fruiterie, la bonne poire. Se payer la poire de quelqu'un. Se sucer la poire. Ah, se sucer la poire, c'est sucer le visage de l'aimé. Après, il y a entre la poire et le fromage. Ou alors, garder une poire pour la soif. Entre la poire et le fromage, ne pas promettre poire molle, qui équivalait à la promesse d'un traitement parfaitement rigoureux. Molière disait: la dureté de votre âme, qui par ses continuels dédains ne me promet pas poire molle. C'est joli ça, poire molle. Voilà. C'était un petit coup de cuisine entre deux. Qui est-ce qui est arrivé? Qui est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Quelqu'un qui est arrivé. Bonjour, on va. Euh, et des flâneries, des folâteries, des gamineries, fourberies, une maçonnerie, confrérie, des grivoiseries, pitreries, une horlogerie, juiverie, des mièvreries, des minauderies, beaucoup de pâtisseries et des poudreries, des quincailleries, des serrureries, singeries, des sauteries, des rosseries, de vraies saloperies archipies, sans jamais oublier la trésorerie, la grande loi de la tricherie, toute la triperie, tromperie, les vacheries, les turqueries, les verroteries, et les gis, la truanderie, chauve-souris. Ah. Est-ce que ça vous dit tout ça? Voilà, je vais faire une pause. J'attends vos retours. Si, si vous avez envie, hein. Si vous avez pas envie, 23h33, allez, jusqu'à 23h45. Sauf si vous voulez qu'on continue.
Excusez-moi. J'ai pas encore la souplesse de pas toucher le micro. Chez moi, j'aurais plus rien sur la tête. Je pense que j'aurais un micro devant moi, ce serait plus facile. Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous n'avez pas écrit? Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'écrire? Où est-ce que vous avez eu envie d'écrire? Je suis une cigarette de la sainte journée. Elle me colloque. Bah, je connais pas beaucoup de paroles de chansons, mais c'est pas fini. Vous connaissez? Qui est-ce qui connaît? Même pourquoi pas, il connaît pas. Ah, Facebook.com. Livre à vous. Qu'est-ce que... Allez, on va reprendre. On va reprendre avec de nouvelles personnes qui sont arrivées. Ok, on va continuer cette lecture d'écriture. À faire une lecture d'écriture, c'est quand même drôle, hein? À faire une lecture d'écriture en live, quand même. Donc, vous pouvez avoir le Facebook de Livre à vous d'en parler en création. Ouais, yes. Ça c'est une bonne news. Ouais. Donc voilà, vous écrivez, moi je vous fais de la lecture. Et puis vous mettez vos petits messages et puis ça peut être bien aussi. Faire de l'écriture automatique, vous me donnez un mot et puis on fait des phrases. Qui est-ce qui me donne un mot comme ça pour que qu'on essaye de créer comme ça en live? Allez, allez, j'attends un mot. Et puis on va faire mieux que cela. J'en suis sûr. J'en suis sûr qu'on va faire mieux que cela. Saperlipopette. Popette la galette. Et Popette. Qu'est-ce qu'il y arrive à Popette? Alors, rencontrer un sapeur. Pompier. Et comme dirait Ijma. Pompier, pompier, j'ai des pompiers en zizi. Pompier, on est tard, on a fait ça. C'était avec Brigitte Fontaine. C'était un de ses premiers disques. Je suis un peu fan de gens. Et alors, un sapeur-pompier crie sapeur des popettes en mangeant des popiettes. Ça semble assez logique. Hein, est-ce qu'il y a une logique dans l'écriture? Ouais, la logique de la pensée. Qu'est-ce que vous en pensez? La logique de la pensée. C'est moi qui parle. C'est drôle ce soir. Il y a des moments, il y a des gens qui parlent. Enfin, qui parlent. C'est drôle de parler sur un clavier. Je ne sais pas s'il y a une chaîne comme ça qui pourrait se faire un informaticien, une informaticienne. Il faudrait que ça, une chaîne sur laquelle on peut se répondre comme ça, à plein de gens. Et puis, tac, se passer la parole. Ça perd les papettes, ça serait génial. Ça, c'était bonsoir. Ça, c'était bonsoir. Ça, c'était. C'est la satiété, l'assiette. Bonsoir. J'aime aussi bien bonsoir, bonjour, bien détaché du deux
couper le mot en deux. Je trouve que c'est joli aussi dans l'écriture. Ça, c'était. J'ai regardé dans l'autre sens, ça fait Retekas, Retekas. Mais il y a des contrepétries aussi à faire, hein. Je suis sûr qu'on arriverait à faire. Moi, avec sa paire poupette, c'est un peu long. Une contrepétrie, mais avec Bonsoir, on arrive. Et avec ça, c'était. Ça, c'était. Ça, c'était Bonsoir. Ça, c'était. Il me reste 6 minutes avant qu'il y ait quelqu'un qui mette un petit mot. Au bout de 6 minutes, si personne ne met un petit mot, je vous dirai bonsoir. Je vous dirai à demain, 18h, autour de la poésie de Pierre Segers. Voilà. Je les vois là, se disputant, discutant, produisant leurs preuves, en luttant qu'il est terrible le jour de Yahvé, qu'il est caché, falsifié, comme il frappe sans s'annoncer, mis en bière, pelleté, lancé, caveau, pierre, poussière, sur poussière. La prière a-t-elle été exaucée? Oui, le lendemain, juste avant le réveil. Je le vois rapidement, geste de la main, clin d'œil à la lumière, il s'éclipse, rebord de lumière, sourire dans la remontée dissipée. C'est très mystérieux, non? Ces révélations d'intervalle. Crépuscule des idoles de Nietzsche. Ah oui, oui, oui. Crépuscule des idoles de Nietzsche. Nietzsche, j'ai rien ici. Qu'est-ce que je pourrais. Oh, c'est pas dans cette pièce-là, en fait, c'est dans ma chambre, Nietzsche. Euh, ouais, un peu compliqué. Un petit appartement euh, avec. Je sais plus combien de livres. Je vous dirais ça. Je crois que c'est entre 5 et 6 000 livres. Et il y en a un peu partout, en fait. Donc, et dernièrement, donc, il a fallu que j'ai changé d'abonnement. Et j'ai une bibliothèque qui était un petit peu comme ça. Et je me suis dit, en fait, bah, il faut que je l'enlève. Parce que les prises, elles sont derrière pour atteindre la box. Donc, j'ai enlevé la bibliothèque qui était là, qui est toujours là, rien à sa place. Et je me suis dit, où est-ce que je mets la bibliothèque? Je me suis dit, bah, je la mets dans ma chambre. Et qu'est-ce que je mets dans cette bibliothèque? J'avais pas envie de remettre obligatoirement le livre qui est bien. Parce que je trouve qu'il y a certains livres qui ont leur place à certains endroits d'autres. Mais j'ai quand même remis mes auteurs favoris. Et ça, c'était Crépuscule des idoles, par exemple, de Nietzsche, dans ma chambre, avec la plupart des bouquins de Nietzsche. Enfin, la plupart, non, pas tous. Mais je dis qu'en français, par contre, donc je les ai qu'en français. Et donc il y a Nietzsche, il y a Suran, il y a Céline, il y a Musil, il y a Pessoa, Borges, la collection poésie Segers, le Don Quichotte de chez Diane de Sellier. Parce que ça, dans le lit, je ne sais pas si je sais pas si vous connaissez le bouquin de Diane de Sellier. Moi, j'ai dit l'édition de poche, qui grande comme ça. L'édition, la première édition, elle est très grande. Mais dans un livre, même l'édition de poche, c'est quand même difficile à lire. Voilà. Et voilà, donc oui, Nietzsche, j'adore. C'est une poésie incroyable, Nietzsche. J'en lis demain, je vais lire du Nietzsche. Dans la poésie Segers, demain, je vais
Je vais comment, j'intercalerai. J'aime bien intercaler les choses. J'aime pas quand c'est droit comme ça, quand on fait qu'une seule chose. Je trouve que c'est bien aussi de naviguer et puis voilà. Puis, ça c'était, ben, voilà, qui me propose ça. Hem, Moi j'ai envie de répondre à j'ai envie j'ai compris maintenant. J'ai compris pourquoi je réagis, hein, il me faut le temps, hein. Je suis pas encore habitué au chat. Je viens de comprendre à l'instant que, pourquoi pas, c'était pas une proposition, de mots pour, faire de l'écriture automatique, c'était pour dire: «Bonsoir». Ah ça c'était ah ça c'est drôle ça. Heu, hem, bonsoir ça c'était. Oui tu peux rire, mais écoute, je suis pas averti, hein. Et je me disais: «Pourquoi il met ça c'était, qu'est-ce qu'il veut que je fasse comme, comme jeu de mots?» Enfin bref, heu, ouais donc je me fais rire. Hem, J'aime bien me faire rire aussi et puis, je cherche pas obligatoirement à faire rire les autres. Je suis pas comique, ça se saurait. Hem, mais là, je vais m'y arriver quand même. Je pense que quand je vais me coucher, je vais repenser à ça. C'est heu, oui, parce qu'en fait, quand vous êtes arrivés, ça c'était, on était en train de chercher des mots sur lesquels construire de l'écriture automatique à partir de l'oral, à partir enfin, dans l'oral, à partir de mots. Et je cherchais, ça c'était hier, mais c'est pas aujourd'hui et puis en fait, j'ai pas compris que c'était le pseudo, votre pseudo, voilà. Donc merci, pourquoi pas de me faire rire comme ça le soir. Bon, allez, 23h46, on lit encore faut que je vous fasse si, je vais vous lire ça. Mon compte chien. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Jean de La Fontaine. On gratte à la porte. Vous entendez pas? Mais si, je vous dis, écoutez, ça recommence, faut aller voir. Bizarre quand même. 16h35, merde alors. On peut même plus se goupiller une grasse tranquille. Hirsute débraillé, il schlingue la nuit glauque. La laine puante d'alcool et de shit. Les yeux pochés noirs aux genoux. La peau exude la vieille sueur. L'un après l'autre, les trois autres suivent. Complètement armoire. Quoi? Qui c'est qui gratte comme une bête? Non mais, vous avez vu l'heure? On peut même plus roupiller peinard dans cette tôle. Ah, c'est bon, j'y vais. Il grommelle, la main dans le calcif, en se grattant copieusement les couilles. Bordel, va t'en fais un ramdam. Qu'est-ce que t'as à jouer du bélier dans la lourde? Et les mecs, visez-moi ça, c'est le kleps. Mais putain, tu t'es fourré où, toi? Merde, les mecs. Rappliquez. Crotté comme ça, du jamais vu. Oh, commande, les mecs. Lookez-moi ça. T'as une vraie saloperie de trucs dans la gueule. Ah, qui renifle, je te dis pas. J'arrive pas à voir. Se coupe pas la tête comme ça, mon con, laisse-moi zioter. Allez, lâche le morceau. Ah, burk. Me souffle pas dans la tronche. Tu pues du boulot, mon vieux. C'est quoi ce machin? Et les bottes, c'est une alu. Je crois bien que c'est le caniche à l'asine. Ah, putain de merde. Terreux de chez terreux. Le caniche. Oh, grave l'emmerde pour nous, les mecs. Il a pas l'air frais. Affirmatif, crevé pour de bon même. Hémorragie interne, what? Y a pas de sang nulle part? Ouais, putain, je te le confirme. Raide mort l'animal végétal, qui bouge même plus une oreille de lapin, le père Alain Pimpin. Putain, qu'est-ce qu'on va lui raconter à l'asine? Déjà qu'elle nous fait chier avec la zik, qu'elle dit toujours qu'on joue trop fort la nuit, et voilà que ce con de chien,
il a buté le chien à l'asine. Qu'est-ce qui t'a pris, toi, con de chien, d'avoir shooté le caniche à l'asine? Il t'a foutu les boules ou quoi? Tu sais, con de chien, qu'un bouvier des Flandres avec un caniche-toy, ça le fait pas. C'est du, c'est du fragile, le caniche-toy. Le caniche-toy à l'asine, c'est comme si c'est de la porcelaine qu'on pose sur la cheminée à côté du coquillard où il y a la photo du patron, le chien l'asine. Merde, quoi. T'es pas un broyeur de yens à sa ménagère. Je t'ai jamais vu dans le rôle et t'as jamais donné dans le cruel ou dans l'Hulk et maintenant on l'a dans le cul. C'est quoi l'affaire? Tu t'es fait le film, c'est bien ça, hein? La love story, Monsieur Muscle, qui roule des mécaniques et qui se la joue avec le minus au bonheur qu'est dans le pré. Ah, sulfite, arrête de prendre ton air aplati, je te crève. Alors, t'as l'idée, on fait quoi maintenant, con de chien? Voilà que maintenant, t'es un meurtrier. Voilà que mon con de chien est un meurtrier avec le sang du toy à l'asine sur les pattes. Ouais, ouais, t'as bien oui. Je te le redis, fais pas le malin. Un meurtrier de mes deux. Ah non, me les chouille pas. Fais-moi pas le ravalement, tu pues le macabre. Et t'as une idée de qu'est-ce qu'on va lui balancer à la damsine, hein? Réponds quand je te parle et regarde-moi droit dans les yeux. On va lui faire dire quoi à la damsine comme salade? Ah, pas toi qui va te graver l'embrouille. Putain, une journée qui part comme sur les roulettes. Et un petit déj de foutu. Quelle misère, fait presque nuit maintenant. Bon, calmos les mecs. Sit down, on va boire un coup. Faut réfléchir un max. Keep cool les mecs. On se prépare un petit pet, ça nous redistribuera l'ambiance. Ah ouais, tu l'as dit, Bouffi. Un petit coup, un petit pet. Et on va pas se laisser abattre par l'adversité. Ah, le rosé plie, mais ne rompt pas. Réfléchir, réfléchir. Zen, zen, les mecs. Vous avez vu l'heure? Ah la merde, mec. Faut se creuser le citron. Ça y est, j'ai l'idée. Accouche, on va le mettre à tremper toute la nuit dans la baignoire. T'es pas un peu dingue? Tu vois le tableau, la marinade aux petits oignons? Je retire, les mecs. Je retire. Bon, alors, on va lavocher le chien sans trempette au savon de Marseille, because savon de Marseille, pas odeur qui tue savonnette printanière. Et puis après, on va le brosser, puis après, on va le peigner, puis après, on va le ramener. Ah, comme si de rien n'était. Poil aux zen. Dans sa bonne mimiche, le bon chien l'asine. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Ah, on nigo, nigo. Ni queue, ni queue, ni queue. Ni cul nu. Je t'embrouille. Ni peau de chien. Arf. Attends. Y a pas le feu là. On s'enroule un petit. Un bon petit gros. Arf, arf. Putain, arrêtez de vous marrer les mecs, y a du taf. Oh, douce nuit. Et d'un, on va se le noyer au fond de la piscine avec son petit pull marine. Ah ouais, génial. Sous la douche, on le rince à mort, pour virer la terre à terre. Après, on le savonne à mort, à mort. Et de deux, on le re-rince à mort, à mort, à mort. Ah, votre gueule, mec, il y a du taf. Bon, on s'enroule encore un petit. Oh, un petit gros. Why not un petit rail? Ah, ça, c'est une idée qu'elle est pas bonne. Ça, c'est une idée qu'elle est bonne, pardon. On s'en jette un. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Sans eau. Oh, oh. Ah, d'abord, l'eau, faut l'économiser pour l'énergie durable. Ah, ça, c'est vrai. Avant tout, il faut penser à la planète. Bzzz, ça plane pour moi. Bon, gigot, l'agneau. Bon, il va nous redevenir bien blanc.
plus blanc que blanc, le bon caniche à l'asile. Hé, doucement, toi, vas-y, mollo, tu frottes comme un malade. Look la tronche qu'il a, ma parole, toutou, le Marseillais, il passe ou quoi? Putain, je le crois pas. Cool. Voilà qui est fait et bien fait, et ce qui est fait n'est plus à faire, et l'affaire est dans le sac, on va le sécher maintenant, le bon chien l'asine. Ah, il est serré dans une grande serviette, le bon chien tout propre à l'asine. Oui, c'est qui va sentir la petite laine. Oui, c'est qui va sentir le petit pullover propre, hein. Réponds, ingrat. Cool. Un claque-mer me semble plus approprié pour ce langage vulgaire et comique. Vous savez, avec le tone de voix pour être intéressé plus d'un. Ah, oh, c'est gentil. Bonjour, Enjoy My Scuff. Cool. À boule le séchoir, mec. Eh, fais gaffe, hein. Mets la pédale douce, tu vas nous la brûler, nous l'abîmer. La pauvre bête. Manquerait plus qu'à nous le cramer avant la fin de son soin de beauté. De chez Vénus Beauté. Arf, c'est peut-être bon pour sa raideur. Ah, mais c'est vrai, ça. Ouais, mais ça risque de nous le faire débander. Oh, arrête de déconner. Ah, si on peut même plus rigoler. Il est pas mignon comme ça, tout séché. Et les mecs, tant qu'on y est, on lui fait les ongles. Arf, allez, installe-le sur le teufo, on lui fait le brushing. Qu'il est beau le caveau, super beau le lavabo. Une photo, une photo. Cheese, please. Doug à l'asine. Avise-moi la pause. Il a l'air d'être en visite le caniche à l'asine. Tu veux un café, chien à l'asine? Allez, encore une. La dernière. Les deux ensemble. Ouais. Le killer et la victime. Assis, pas bouger. Et puis quoi encore? Le teuil fou par terre, j'ai dit con de chien. Et arrête de brouffer. Regard franc. Et pas touche au trophée, hein. Putain, ça fait des heures. Je suis mort. Ah, moi aussi. Arf, ça crève. Ah, attention nerveuse, mec. On l'a bien mérité. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Assaut, assaut. Le vin chaud, même froid, c'est bon. Ah, comme tu dis, du coup. Et on se roule un gros petit. Et puis, hop, un dernier petit coup de peigne à le chien, à le joli chien-chien, tout beau, tout nouveau. Le joli chien-chien à sa goudine. Il est gentil, le chien, il est très sage, le chien tout frisé. Et toi, mon con de chien, t'auras la photo. Souvenir, souvenir. T'arrêtes de le reluquer, de le sniffer comme ça. Tu l'as déjà rayé de la carte, tu vas pas nous le renifler une deuxième fois. Va chercher ton nonos, con de chien meurtrier. On t'a déjà dit pas touche, hein? Tu ne le ressalis pas, hein? On a eu assez de mal comme ça à le ravoir. La laver à la machine. Je connais pas cette chanson. Ravoir ses couleurs d'origine, ça me dit quelque chose. Et qui c'est maintenant qui va ramener le chien tout beau dans sa niche? Oui? Qui? 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 Euh, on le tire à pile ou face? Ah, good idea, mec. Ouais, à fil ou passe? C'est Kiki, le plus beau des Kiki. L'air dégagé, les doigts dans le nez, poil au menton. Comme il se doit, mon très cher, à la saucisse. Et l'asine, elle découvre le bon chien blanc comme neige demain matin, comme d'hab. Nickel chrome, dans sa bonne niniche. Ni vu, ni cul nu. Je t'embrouille. Arf. Mission accomplie. 5 sur 5. Le cas dans la niche. Arf. Il est dans sa niche, le caniche. Waouh, qu'elle est bonne celle-là, la classe. Ah, le petit amour à sa Gisèle. Bah, si je m'attendais. Voilà que je me pointe ce matin devant ta niche avec ma pâtée au poulet. Il m'en restait d'hier du poulet. Je t'en avais gardé de quand ma pauvre sœur est passée manger à la maison. Elle adore le poulet et elle dit que pour elle, toute seule, un poulet. Tiens, je me suis fait la remarque, il court pas à ma rencontre comme les autres jours. Mon pauvre bichou, j'ai rien entendu. Maman dormait, tu sais, c'est pas si souvent, avec mes insomnies. Et pour une fois,
Il me le redisait chaque fois le jour au vaccin, le vétérinaire. Attention, madame Gisèle, le cœur. Votre toutou, c'est le cœur. J'y croyais pas. Ben voilà. Et j'ai même pas réussi à te dégoter une boîte. Et moi, pourtant, qui garde tout, une manie, j'arrive pas à acheter. Même ma sœur, elle m'engueule avant. C'était mon défunt mari, le pauvre, il a bien souffert. J'avais décidé de faire un peu le vide la semaine dernière. À même la terre au pied de l'arbre où tu enterrais tes petits nonos, tu seras quand même bien, mon petit bichou. J'ai fait un lit de feuilles bien épaisses. Non, bien épais. Un lit de feuilles bien épais. Et tu vois, je pose ton petit nounours en pluche à côté de toi. Tu l'aimais tellement, ton petit nounours, tout râpé et tout rayé à ses yeux. Et ça, c'est toi avec tes dents. Et aussi ta petite vache en caoutchouc qui fait pouet pouet quand on lui appuie dessus. Oh merde, décidément, ça devient une manie. Qui c'est qui gratte à la porte à cette heure? C'est quoi ce bordel? Vous avez vu l'heure? Hirsute débraillé, il schlingue la nuit, glauque, la laine puante d'alcool et de shit. Les yeux pochés, noirs aux genoux. La peau exsude la vieille sueur, les trois autres suivent en rideau. Ça va, ça va. Ça vient. Non, arrête de grogner contre chien. Ah si, couché, debout. Tu vas pas cette fois nous bouffer le client qui est derrière la porte. Putain les mecs, c'est l'asine. Bon, bah, cette nuit, l'asine, on peut pas dire. Qu'est-ce qui vous arrive, madame l'asine? Vous êtes toute blanche. Vous avez couru? Allez pas nous tomber dans les pommes, hein, quand même. Mais restez pas sur le paillasson. Essayez-vous. Eh mec, du café, du fort. Mais non, non, mais non, 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 ça ne disturbe pas. Alors, quoi? Votre chien? Comment? Mort? Mort? Ah bah ça alors. Vous l'avez trouvé raide il y a 3 jours. Ah, le cœur. Dans sa niche. Et vous êtes sûre et certaine que vous l'avez enterré le jour même? À même la terre? Fallait demander. Nous, on vous aurait déniché une belle de boîte adéquate. Alors, tu fatigues l'homme avec tes conneries. Et vous, vous dites là, maintenant, en allant la cliner dans la niche. Ah bah ça alors. Il est dedans, vous dites. Comment se peut et se fait-ce? Pas possible, vous avez cru voir, madame Lazine, pas possible. Si vous l'avez enterré il y a 3 jours, qu'il soit 3 jours après revenu en sa niche. Tout beau, tout clinquant, après qu'il a mijoté dans le trou pendant, attends, 3 par 24, 72 heures. C'est peut-être un chien fantôme, qui revient, la nuit pour roupiller. Seulement ce matin, il s'est pas réveillé à temps. Le caniche à bois dormant. Non. Le kleps fantôme, tout propre sur lui. Lavé avec Myrlène, je parie. Euh, tout nu et tout bronzé. Je deviens zinzin, pas vrai? Euh, zinzin, zinzin, comme vous y allez, madame Lazine. Allons bon, la voilà qui ne pleure comme une madeleine. Bougez pas, on va y aller voir. Dis donc, mon con de chien, t'es blanchi, on dirait, hein. Blanchi comme le caniche à l'asine. Pas plus de chien dans la niche que de noix de cajou où je pense, madame l'asine. Putain, mec, change-toi, t'es tout dégueu, on dirait un ver de terre. Ah, t'es sûr? Tu l'as foutu dans le trou? Dans le même trou? Non, vous êtes pas. Non, madame l'asine, non, non. Des fois, une contrariété, alors on imagine des choses. Il y a le changement de lune en ce moment, et là, on y va direct pour la plaine. Un bad trip que vous avez fait. C'est vrai, quoi, ça fait un choc de perdre son chien, le petit animal qu'on aime, je veux dire. Tiens, moi, si ça m'arrivait avec mon engin à quatre pattes qu'elle a, allons, ouais, calmos, madame Lazine. Buvez un petit coup, ça fera passer le café. Cool, cool, Raoul.
Une petite taffe? C'est quoi votre petite tasse? Vous savez, moi je fume jamais. Oh pas de souci, mais non, vous allez pas tousser, faites confiance. Moi je vous signe tout de suite le contrat d'arty, hein. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit chez nous, allez, allez, ah go, go, aspirez profond. Oh là là, la tricheuse, la tricheuse. Et tu crois peut-être qu'on t'a pas vu? La vilaine, faut avaler la fumée, faut l'avaler. Heu, là, ouais, c'est bien. Dis donc mon bon chien. Arf, c'est trop good. Allez, encore une petite goutte. Mais non, mais non, mais non, les bonnes choses, c'est jamais trop. C'est à boire, à boire, à boire. Bah, la Gisèle, dis donc, je la reconnais plus, hein. Dieu, si ma sœur me voyait dans cet état! Allez, gère ma poule. On a eu des mots, mais je savais pas, vous êtes drôlement gentil avec moi. Ouah, ouah, ouah. Vous êtes des bons voisins. Zin, zin, zin. Mais c'est que la salope, elle prend un goût bien profond, madame Nazine. Oh, c'est pas un peu cochon, ça? Ah, je vous préviens tout de suite, moi, les mecs, j'y vais pas. Une petite latte, ça a jamais tué son homme, hein. Elle est pas belle, la vie? Cool. Bah alors, comme vous dites, hein, cool, ça roule. Bah ouais, elle a pas fini de nous étonner, la Gisèle. C'est pas mieux comme ça, madame Lazine. Arf. Voilà. Voilà. Moi, j'adore que je lise un petit peu ce qu'il y a eu. Euh, ah, bonsoir, bonsoir, il y a des gens. Euh, ça, c'était dessiner plusieurs images à la suite qui défieront pour montrer le mouvement, tel les premiers films de l'époque, mais l'aspect graphique jeune et infini sur les effets. Ah, c'est chouette ça. Ah, euh, hier, on était avec Jacqueline, qui est à Paris, Paul qui est en Équateur, et puis Jim qui est au Texas. Et on a fait des lectures d'Apollinaire, mais avec la musique aussi, enfin des poèmes qui étaient mis en musique, et on s'est dit, il faudrait en faire une animation. On aimerait en faire quelque chose. On trouve que ça s'appelle Le Bestiaire d'Apollinaire, et on s'est dit, ce serait génial de faire ça pour les enfants. Mais on ne sait pas dessiner, nous, on ne sait pas créer des images. Voilà. Et voilà. On s'est mis ça dans la tête. On s'est dit, un jour, on fera ça. Il faut qu'on trouve les bonnes personnes. Voilà. Et ouais, si vous avez l'occasion de regarder ça, le Bestiaire d'Apollinaire, c'est un truc incroyable. Les textes sont magnifiques. C'est des bois gravés, je crois, qui sont faits. Et puis il y a des musiques autour. Ah, t'as trouvé une taf. Ouais, mais on ne paye pas, nous. Il faut trouver un éditeur après. Moi, je connais rien là-dedans. Je suis pas... Ah, si, je suis éditeur. Mais je suis pas éditeur de livres comme ça, pas de poésie. Enfin, quoi, si on fait de la poésie, mais c'est pas. Je suis pas venu pour chercher du travail. J'en ai assez. Euh, si vous saviez pendant le confinement euh, le nombre de personnes qui nous ont envoyé des manuscrits, enfin, surtout des tapuscrits, hein. Il y en a très, très peu de gens écrivent à la main. Mais, et ça faisait longtemps que j'avais eu envie d'écrire. Et puis voilà, là j'ai eu un peu de temps. Ben oui, mais nous en tant qu'éditeurs, ça faisait longtemps qu'on travaillait. On a travaillé pendant tout le confinement. On n'a pas pris de pause. Et puis vous voyez pas tout ce que vous nous envoyez. Et regardez un petit peu les maisons d'édition où vous envoyez les choses, parce que nous, on ne fait pas de bande dessinée, par exemple. Voilà. On connaît des éditeurs qui en font. Enfin voilà. Euh, C'était une petite aparté euh, pour dire que ça c'était. Est-ce que tu es sur Twitch? Est-ce que tu as une chaîne? Euh, En fait, moi je découvre, hein, ça fait une semaine que pourquoi pas. Ah non, d'accord, ok. Mais tu as un lien, tu as un site, t'as un truc comme ça? J'allais voir. Je suis curieux. Moi, j'aime bien aller voir. Simple viewer, ok, d'accord. J'aime bien aller découvrir ce que font les gens. Euh, je- Il y a toujours des trucs vachement chouettes qui se font comme ça, par les rencontres. Euh, c'est vraiment chouette. Euh, Puis il y a des rencontres incroyables. Hier, je vais dans une librairie. Je suis cuisinier surtout. Ah bah voilà, on parlait de cuisine tout à l'heure, donc voilà. Où est-ce qu'il est mon livre de cuisine? Cuisinier, j'ai que des livres de cuisine autour de moi. C'est incroyable.
Comment ça se fait? Il y a un cuisinier ici. J'ai un bouquin incroyable. Ça s'appelle La phraséologie potagère. Et avoir la patate, monter une pomme de terre, s'astiquer le rutabaga, quand même, n'avoir plus un radis, être sans un radis, avoir un poids dans la tête. Est-ce que ça se terre quand tu fais de la cuisine, tu as ces expressions comme ça? Avoir un pois chiche dans la tête, c'est drôle quand même. Heu, Se faire souffler dans le poireau, c'est joli quand même. Heu, alors que ah oui, il y a un truc qui était marrant. Quand j'ai fait l'atelier, je fais des ateliers tout de suite autour de la cuisine, c'est quand même drôle de te rencontrer ce soir. Je sais pas si on se tutoie, si on se vouvoie ici. Comment ça se passe, pourquoi pas? Les gens ils se tutoient, ils se vouvoient, ils se quoi? J'en sais rien moi. Hem et heu, d'accord, OK. Alors, ça c'est-à-dire la l'autre jour j'ai fait l'atelier de c'était un truc qui avait le poireau principalement, parce qu'en fait quand tu agites un poireau, ça fait le bruit de la mouette. Et donc, il y avait un truc comme ça, j'avais une bassine, je faisais le bruit de l'eau et de la mer et puis, avec le poireau, je faisais le bruit des mouettes. Et donc on a écrit comme ça pardon, autour du bruit du poireau et puis des expressions. Et il y a un truc qui est vraiment très drôle, c'est, entre faire le poireau et faire son poireau, c'est pas la même chose. Faire le poireau, c'est-à-dire que tu restes planté et t'attends, tu poireautes en fait. Et faire son poireau, c'est faire l'important et jouer les prétentieux. C'est drôle. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais pas vu la différence avant. Alors il y a beaucoup d'expressions quand même qui ont un rapport avec la sexualité, hein. Aller au persil, c'est faire du racolage comme une prostituée. Après, si tu prends tac, 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 bah, exciter le poireau, voilà. Euh, Arroser le persil ou arroser le cresson, c'est coïter. Ou éjaculer prématurément pour un homme et uriner pour une femme. Des expressions que seuls les seniors sortent. Tout le monde se tutoie par rapport à la proximité. Dans les viewers avec le stream. D'accord. Ok. Ok. C'est comme ça. Moi, je déteste que des boîtes qui me connaissent pas, ils me disent tu. Euh, ouais, tu as gagné, tu as machin. Je dis, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Mais là, c'est un autre chose. Mais voilà. Parce que là, on se parle. Mais quand tu reçois un mail et que on te dit oh, tu as vraiment Pascal, tu es le gagnant, ou je sais pas quoi, machin. Bon. Bref, allez, toujours dégraisser son panier, c'est aussi coïté en parlant d'un homme. L'avoir dans l'oignon, perdre honteusement, subir un échec, être déçu dans ses espérances. Il débute, bah oui, je débute, mais oui, là, on est en privé, comme dans une pièce en train de se rencontrer. D'accord. Ok. Alors, on se rencontre dans une pièce. On en fait des choses dans cette pièce, hein. On a du sang de navet, être maladif, etc. Euh, ah, ça c'est marrant ça. Aller, aller bouffer des haricots ou aller becqueter des faillots. Vous savez ce que c'est ça? C'est aller en prison. Ah, je m'en vais becqueter des faillots. Ça c'est quand même drôle. Ah, celle-là elle est belle. Celle-là elle est très belle. Avoir le flageolet à la portière. Avoir le flageolet à la portière, ça veut dire être sexuellement très excité en parlant d'un homme. C'est quand même magnifique, hein. Aller, aller aux épinards, c'est encaisser l'argent gagné par une prostituée. Euh, avoir été élevé au jus de concombre. Et je suis sûr que demain, quand tu vas faire la cuisine,
Je sais pas si tu es cuisinier professionnel ou si c'est, bien sûr, c'est censé être professionnel, les mails, OK. Ouais. Ouais. Ouais, enfin non, c'est du souvent c'est des trucs, pour de la pub, hein, on n'est pas dupes non plus. Mais, ouais, quand tu vas faire la cuisine, heu, est-ce que toi ces expressions tu y penses, tu les utilises ou, je trouve que c'est drôle ça. Avoir la tête comme une citrouille, il y a plein d'expressions en fait qu'on connaît, qu'on utilise ou, «Ah je me suis creusé le chou». Bah et on pense pas, enfin moi je pense pas obligatoirement à ce que ça a un lien avec la cuisine. Hem, Ménager la chèvre et le chou. Ah! Vous connaissez l'origine? Parce que là je vous donne pas les origines, mais en fait dans chaque expression, il y a l'origine et ménager la chèvre et le chou, ça a été écrit en 1672 par madame de Sévigné qui disait: «L'évêque lui-même est assez embarrassé de moi car vous savez qu'il aime à ménager la chèvre et les choux. Il a mal ménagé la chèvre et il ne mangera pas même les choux». D'accord, OK. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre expression? Ça vous dit ça, les expressions? Je trouve ça incroyable ça. C'était marrant mon compte chien. Ah oui, je vous ai pas parlé de mon compte chien. Mon compte chien donc, c'est Jeanne-Marie Sens qui a écrit ça. Jeanne-Marie Sens, c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une chanteuse qui s'appelait Jeanne-Marie Sens. Quand elle a arrêté sa carrière de chanteuse, ou peut-être avant, je sais pas à quel moment elle a commencé l'édition. Elle a créé une maison d'édition avec Hubert Tonka et ça s'appelle donc les éditions Sens et Tonka et moi je les avais invités, j'avais fait un salon du livre en Normandie et je les avais invités, parce que j'aime beaucoup leurs bouquins. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de Nietzsche. Ben, chez Sens et Tonka, ils avaient quasiment tous les bouquins de Baudrillard et voilà et j'aimais bien le côté sciences humaines, mais aussi le côté littérature. Il y avait un auteur qui est maintenant éditeur, qui avait écrit, Je vois des pieds, Fabrice Millon. Donc j'avais invité lui et puis plusieurs autres auteurs de Sens et Tonka, puis on est devenus des amis et voilà, ils ont toujours leur maison d'édition à Paris. On se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est toujours un grand plaisir et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on se connaît, donc voilà et puis on s'aime bien et puis on rigole avec Hubert. Hubert, c'est un mec, je vais vous raconter une anecdote, mais ça reste entre nous. J'ai fait un salon du livre, dans la Manche. Pourquoi pas, tu te rappelles la date? Je me rappelle plus quand est-ce que c'était, 2013? Mais non, c'est pas un truc comme ça. J'ai un trou. Enfin, j'en ai fait 2 à Brickbeck, 2013, voilà. J'en ai fait 2 à Brickbeck et la première année, heu, donc j'avais la bande à Tonka, j'avais 5 ou 6 auteurs de chez Sens et Tonka. Puis il y avait un auteur qui s'appelle Robert Ebguy, qui est sociologue et que j'avais beaucoup aimé son livre. Puis à la fin du salon, il me dit, «Ah j'aimerais bien, ouais, mais moi aussi je suis nul en date, hein». Heu, Ça doit être dans ces années. Je crois que c'est 2013 et 2014 et tout ça. Et, à la fin du salon, il vient me voir, il me dit, «Ah mais, ce serait chouette qu'on en refasse un». Hem et je dis: «Ouais, ouais, bah, écoute, on en refait un l'année prochaine». Il me dit, «Moi je pense que ça serait bien que ma sœur elle vienne». Ah, moi je suis pas trop pour le copinage, tu vas faire venir un auteur parce que le copain aime bien. Moi j'aime bien lire quand même ce qu'ils font. J'aime bien, quand même, qu'il y ait une certaine qualité littéraire. Je dis: «Écoute, je sais pas, qu'est-ce qu'elle écrit?» Il dit, «Bah, là, elle vient d'écrire un bouquin de poésie». Ah, bah, je dis: «OK, bah, écoute, je vais lire et puis je te redis». Il me dit: «Mais tu la connais peut-être?» Je dis: «Peut-être, hein, c'est possible, ça me disait rien, Guy, c'est» il me dit,
c'est Sappho. Ah! Ah oui, je la connais en tant que chanteuse. Ah oui. Mais je savais pas qu'elle écrivait, et donc l'année d'après, Sappho est venue et elle nous a fait des trucs pas possibles, quoi. On a vraiment fait des trucs incroyables, et puis, Robert Huggy avec sa guitare, enfin, on a passé des moments fous, quoi. Et puis, aujourd'hui, ben, je suis aussi diffuseur, j'ai une boîte de diffusion en France, heu, avec un copain, on est 2, c'est un petit truc. Ça s'appelle Point Diffusion comme l'oiseau, et on diffuse de l'édition indépendante, voilà. Et je suis diffuseur aussi en Suisse, moi. Et dans les éditeurs, on a un distributeur, donc nous, on passe dans les librairies et puis on leur dit: «Voilà, ces bouquins-là, ça pourrait être bien pour vous et tout», et puis, on a le distributeur donc qui lui, envoie les colis, a le stock chez lui et puis, livre les librairies. Et chez un distributeur, il y a un éditeur qui s'appelle L'Hurlure, et L'Hurlure, qui est un éditeur qui fait des trucs extraordinaires. Je vous lirai des trucs de poésie de L'Hurlure. Il fait de la poésie, mais des textes très, très beaux et une belle édition. C'est Emmanuel Carroux, et Emmanuel Carroux, avant, il était chez Sens et Tonka, et j'ai rencontré là-bas et je retrouve là, comme ça, le monde est petit. Voilà. Le monde est petit, mais il est 0h20. Allez, encore 10 minutes. Vous avez deux trois questions, ou des remarques ou des trucs comme ça, et puis après, il y en a qui bossent demain, hein. Pas croire. Je travaille. Enfin, je travaille. J'ai du mal à dissocier. On raide sur une chaîne. Raidons sur une chaîne. Je sais pas ce que ça veut dire, mais si pourquoi pas le dit, c'est- une des chaînes qu'on a parlé, pourquoi pas. La chaîne que j'aime bien, là, il y a un dessinateur de BD que j'aime bien. Euh, ok. Il y a un dessinateur de BD que j'aime bien. Comment il s'appelle? Je sais plus. Hop. Euh, euh, ok. Euh, c'est les personnages que j'apprécie, mais j'ai bien plus apprécié le cinéma et les séries qui ajoutent en plus du texte une voix, des musiques et des images. Ok. Alors moi, le cinéma, j'y connais absolument rien. Mais s'il y a des gens pour me guider, et les séries, j'avoue que je sais pas si ça me convient, j'en sais rien. Je sais pas comment je peux faire pour t'aider. Pourquoi pas. Je sais pas où ça se trouve. Faut que tu me demandes. On fait une petite pause, je reviens tout de suite.
Alors je sais pas ce que Pourquoi pas est en train de faire, mais je vais pas revenir en plein chat tout de suite. Il est en train de vous préparer une surprise. Mais j'imagine que c'est une surprise. Et je sais pas quoi faire. euh, Si je fais, par exemple, euh, non, ça a l'air de marcher. Euh, les turbulences, les stridences et les remontrances, les véhémences, les incohérences, voilà, ça s'agite, ça se précipite, ça menace, crépite, s'irrite. La psychomanie greffée sur l'engeance, et l'intolérance en son ignorance, les interférences, et les stridences, et les véhémences, et ça rameute ses parasites, ça se groupe, ça se troupe, la jujupe ambiante en voilante. On ne passe pas, on n'abandonne pas ça comme monde, comme ça, on ne doit pas, on ne permet pas, c'est abominable de fourrer son doigt dans la voie, de se pénétrer la gorge à la voix, au secours, maman, il nous manque là, il nous fait le coup des 70, il se l'arrête, il nous prend le tour à la reine, au secours, le théâtre brûle, il l'emmène, tout nous dégringole dessus les cintres, les projecteurs, les pions, les tissus, l'aération, les toilettes, la caisse, les loges, les sortent de la reine. Le bar, les issues au secours, il parle au secours, appelle des forêts, regards coudés des ramures, défilés, mariés, doigts funèbres, quelle chute, quelle chute, le sabotant, l'aspirant, coup d'œil vitesse, et souplesse, le serpent plus que l'âme en peau d'âne. Il biche mieux, vipère en chaman, il est plus vicieux, plus sûr, plus robur, il est plus fumant dans la vanne, il sait tout, il les connaît toutes nymphes, chouettes, sorcières, princesses, fées, poupées, traînées, Salomé, il en a la science enfourrée, c'est chez lui qu'elle passe les lundis après les congrès. Ah, la revoilà, mais oui, mais oui, c'est Loulou, la revoilà, on ne s'en débarrasse pas comme ça, la revoilà. Crème à colle, écopéricole, frisottée, mielleuse, allumeuse, avec son boa, ses gaz, son déshabillé d'organza, sa leçon par cœur, son apparent désarroi au docteur, encore une consultation gratuite, pour s'entendre dire qu'il est sage, qu'il a tout compris, mais qu'il comprendra davantage quand il comprendra qu'elle comprend avant même qu'il ait compris, qu'elle comprend résignée. Il regarde la nappe brodée qui recouvre la table de travail de son cabinet, où des cerfs, images papillons de la liberté, galopent dans les haillers, pensant rapidement à Isaïe 35,6. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, alors les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux bondira comme un cerf, la langue du muet criera sa joie, parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe, pendant qu'elle lui parle une fois de plus de cette histoire de constipation subsitoire et sein, paraffine, lactobile, lavement, brûlure dans les reins, bref, le malentendu global, comme d'habitude, d'un côté manie spéculite, de l'autre paquet cellulite, d'un côté c'est lui, c'est pas moi, de l'autre c'est vous, c'est donc nous. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'a fait, pourquoi pas, pendant tout ce temps, il est venu chez moi, il se balade, et il fait des choses chouettes. Du coup, il dira tout à l'heure ce qu'il a fait. Et là, il est en train de lancer un raid sur une chaîne Fabien Nkei, que j'ai regardé tout à l'heure et que j'aime bien. Et que, en fait, je crois que l'idée, c'est de se dire, ah, mais
J'aime bien cette chaîne-là et j'ai envie de vous la faire partager. Voilà, parce que je pense qu'on a des liens entre, qui sont pas du tout des liens par rapport au livre, mais par rapport à un truc qui m'intéresse. Donc, je pense que c'est ça qu'il est en train de faire. Je vois les doigts qui se trimbalent comme ça sur le, qui se trimbalent, qui bougent. Et, hop là. Il dit au revoir. Je dis au revoir. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. On se voit demain à 18h. Bonne soirée.